Elles vont se terminer en avril 1994 par la signature des accords de Marrakech qui vont créer l'Organisation mondiale du commerce. L'Organisation mondiale du commerce, c'est un ensemble de 60 accords. Le premier définit ce qu'est l'Organisation mondiale du commerce. Mais bon, il y a tout un package. Vous avez des accords sur l'agriculture, sur les normes sanitaires et phytosanitaires, un accord sur les obstacles techniques au commerce. Alors les obstacles techniques au commerce, en général, ce sont des législations. Plus précisément des législations environnementales ou sociales. Si par exemple, vous voulez interdire l'importation dans votre pays de ballons de football fabriqués par les petits-enfants au Bangladesh, eh ben, c'est un obstacle technique au commerce. Si vous voulez interdire l'importation de produits bourrés d'amiante, c'est un obstacle technique au commerce. Voilà ce que sont les obstacles techniques au commerce. On va avoir dans ces accords un accord qui crée l'organe de règlement des différends. C'est le bras armé de l'OMC, c'est son bras juridique. On va avoir un accord sur les droits de propriété intellectuelle, qui régit les droits de brevet, en particulier pour les organismes génétiquement modifiés. Et puis on va avoir un accord sur les services. Alors celui-là, c'est une vraie saloperie. Je vais y revenir. Et donc voilà notre OMC qui est lancé. Donc les accords sont signés en avril 1994. Ils vont être ratifiés par notre Parlement, en décembre 1994. Alors je présume que nos hommes politiques ont dû oublier que nous avions un long passé issu des Lumières. Ils ont dû oublier qu'il y avait quelqu'un qui s'appelait Montesquieu, qui en 1758 avait publié l'Esprit des lois, et qui définissait la séparation des pouvoirs. Et que lorsque on concentrait dans les mêmes mains pouvoirs législatifs, exécutifs et judiciaires, on avait grosso modo les éléments de l'oppression et de la tyrannie. Eh bien, l'OMC concentre en ses mains ces trois pouvoirs. Le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire, avec l'organisation de règlement des différends. Celle qui a condamné l'Union européenne quand l'Union européenne a décidé de ne plus importer de bœuf aux hormones. Et dans ces accords, il y a donc l'accord sur les services. Je vois un peu. Alors, je ne vais pas vous faire tout le truc. En fait, ils sont allés planquer l'article le plus scélérat de l'accord sur les services en 19e position. Parce qu'ils savent comment on fait en général quand on prend un accord, on regarde le premier article, le deuxième article, généralement au bout du troisième, on commence à se demander de quoi il nous parle, et généralement on ne dépasse pas le cinquième ou le sixième. Donc là, ils l'ont mis en 19e position. Alors ce 19e article, il dit grosso modo, conformément aux objectifs du présent accord, les États membres engageront des séries de négociations successives qui auront lieu périodiquement en vue d'élever progressivement le niveau de libéralisation. C'est un accord qui n'a pas de fin. On revient systématiquement dessus jusqu'à ce que tout soit privatisé. Parce que libéralisation, ça veut dire privatisation et déréglementation. Alors en général, on a toujours des amis de gauche, au PS par exemple, bien intentionnés, d'autant que le directeur général de l'Organisation mondiale du commerce, c'est Pascal Lamy. Pascal Lamy, socialiste, proche de François Hollande, peut-être, ça se dit dans les... peut-être ministre des Finances. Peut-être ministre des Finances. Oui, mais non, mais de toute façon, nos services publics n'ont rien à craindre parce que
D'ailleurs, dans l'article 1 de l'accord général sur le commerce des services, il est bien dit, les services s'entendent de tous les services, à l'exception de ceux fournis dans l'exercice du pouvoir gouvernemental. Regardez l'article en dessous. C'est là que ça se corse. Les services fournis dans l'exercice du pouvoir gouvernemental s'entendent des services qui ne sont fournis ni sur une base commerciale, la poste, les transports, par exemple, ni en concurrence avec un ou plusieurs fournisseurs de services. Il y a des écoles privées, il y a des cliniques privées. Donc en fait, tous les services sont destinés à être privatisés. Tous, absolument tous. Et des fois qu'on n'aurait pas bien compris, ils en ont fait la liste. Ils en ont fait la liste, ils les ont classés en 12 secteurs. Il y a 12 secteurs de services. Chaque secteur de service est décliné en sous-secteurs de services. En fait, les premières fois où j'ai fait la conférence gesticulée, je lisais les secteurs. Arrivé au troisième secteur, j'avais vidé à peu près la moitié de la salle. Les autres s'étaient déjà endormis. Et donc j'ai décidé de le faire autrement. Vous imaginez, je ne sais pas... Vous le faites Avignon Avignon, Courcarré... C'est bon fait, hein. Afin d'en percevoir les probables méfaits, laissez-moi en détail vous raconter ces faits, qui rendent nos services publics plus qu'éphémères. Mais, pour que la potion ne soit trop amère, je vais vous la livrer en vers alexandrin. Tout seigneur, tout honneur, voici le secteur 1. Celui des services fournis aux entreprises, dont rien n'est trop parfait, qui renforce l'emprise. Secteur 2, celui des communications. Nous savons l'ancienne libéralisation, et même la construction, l'ingénierie connexe, et la distribution en vrac, et ses annexes constituent un secteur, et le troisième aussi. Le quatrième, enfin, ne donnant nul souci. Le secteur 5, celui lié à l'éducation, objet des plus rentables, suprême tentation. Primaire et secondaire, et même le supérieur, offerts aux financiers pour qu'ils y fassent leur beurre. Et vous pensiez cela à tout jamais impossible, mais leur soif de profit est bien irrépressible. Du secteur 6, dédié à l'environnement, nous passons à celui 7, des financements, où tous ces beaux milliards à faire fructifier iront vite irriguer les circuits financiers, que l'agent OMC, suzerains et vassaux, protégeront avec les paradis fiscaux. Et puis les hôpitaux, que les gueux veulent publics, ils pensent à leur santé quand il faut penser fric. Car à trop se soigner, de l'État creuse la dette, et notre triple A, on voit aux oubliettes. Tourisme, sport, culture, les budgets alourdissent. 2 opus suivants, ils seront 9 et 10. Bien sûr, ils ne pouvaient oublier les transports. Il faut admettre que là, vraiment, ils ont fait fort. De tous, c'est celui-là qui a ma préférence. Car ce 11e secteur vise à leur délivrance. Ferroviaire, maritime, et aussi le fluvial, l'aérien, bien sûr, et même le spatial. Leurs ailes libérateurs, les grisants, c'est heureux. Ils oublièrent de peu les transports amoureux. Et vous pensiez que là s'arrête cet inventaire? Non. D'imagination, ils n'ont plus qu'un prévert, et d'inventer enfin un 12e secteur, celui des autres services, ceux non compris ailleurs. Je jure que c'est vrai.